le lundi matin, observateur s'est réveillé à la Maca. S'est réveillé à la Maca. C'est vrai que son procès était mardi. Donc, mardi, il était stressé. Oui, oui, son voisin de cellule m'a dit que il était stressé. Voilà, il était dans l'attente de son procès et il a discuté avec son avocat. Au cours de sa discussion avec son avocat Blanco, quoi. Voilà, le Toubabou qui s'est déplacé depuis la France jusqu'à venir à Abidjan. Voilà, il avait déjà commencé à faire un combat, à rechercher toutes les associations pour la protection et les droits des prisonniers de la BACA. Donc, c'est dans cette recherche-là de vérifier les conditions de détention de son client que l'avocat s'est rendu à la MACA pour aller inspecter les lieux parce qu'il fallait bien qu'il puisse prendre ce volet-là pour pouvoir apporter une bonne défense au cours du procès. Tout ce que je raconte est de manière fictive. Voilà. Tout est fictif. J'espère qu'on est d'accord. Donc, on partage le live, s'il vous plaît, on tapote. Donc, c'est comme ça que le lundi et le lundi matin, l'avocat d'observateur arrive à la MACA. On dit qu'il a reçu un accueil chaleureux. Les gens l'ont accueilli, tout ça, tout était bien, tout était bien. Ils ont fait comme s'il n'y a rien et tout. Donc, c'est comme ça que il a vu la MACA et tout, donc il est parti voir les associations Amnesty International, Secours et Médecins du Monde, Secours du monde entier, catholique. De l'autre côté, il a vu toutes les associations qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a même appelé mon association humanitaire main dans la main. Oui, oui, il a appelé mon association, l'association humanitaire main dans la main. Donc, après tous ces entretiens, son dossier était quand même costaud. Donc, le mardi, aux environs de 14h, 15h par là, 16h, au niveau du palais de justice d'Abidjan, après que certaines personnes soient passées, n'oubliez pas qu'il y a un vidéoman sur TikTok aussi qui a été arrêté. Il y a une jeune fille à Abidjan qui m'a dit porter plainte contre un vidéoman sur TikTok qui s'appelle Yannick, qui lui aussi a été arrêté. Voilà, donc c'était pas que observateur, hein. Observateur était avec un autre vidéoman sur TikTok. Donc, au cours du procès, ils ont eu à présenter les différents accusés. Donc, observateur est venu, vous connaissez sa tenue, il avait déjà porté sa tenue de Guantanamo. Observateur est venu, hein, sa tenue de Guantanamo, il est rentré. On dit que observateur avait 3 avocats. 1, 2, 3. 3 avocats. D'après les rumeurs, oh, c'est ce qu'ils ont dit, oh, maman. On dit que observateur avec 3 rumeurs, il paraît-il que observateur avec 3 avocats internationaux, maman. Hey! Le gars, s'il s'est préparé, il a placé le dossier même. Oui, oui. Il a déposé un dossier. C'est-à-dire qu'il a monté sa défense. 3 avocats internationaux. Donc, le juge a appelé l'observateur. On dit, observateur, venez vous lever. Il s'est levé. Il dit que lui, il ne parle pas français, que lui, il ne parle pas baoulé. On met les cœurs, on partage le like, s'il vous plaît. Observateur dit, lui, il ne comprend pas français, lui, il ne parle pas baoulé. Donc, il a fallu que ses avocats le défendent. Donc, il était assis, il n'a pas parlé. Donc, ça a commencé. Maintenant, chacun... En tout cas, Marie-Paul Adjé n'était pas là-bas. Voilà. Marie-Paul Adjé, ma chérie, il faut prendre ce que tu veux. Voilà. Marie-Paul Adjé n'était pas là-bas. Voilà. Elle n'était pas là-bas. Donc, ils ont fait tout. Le procureur a demandé... André, il paraît-il que, je répète encore, les gens ont dit que il se pourrait que, d'après ce que j'aurais entendu, voilà, ils ont demandé 5 ans de prison et 20 millions d'amende. C'est ce qui a été demandé. Et l'État de Côte d'Ivoire poursuivait observateur. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire, plus la plaignante, poursuivait observateur. L'État de Côte d'Ivoire le poursuivait pour refus d'obtempérer. Ce qui s'est passé le jour même de son audition dans les locaux de la PLCC. Donc, il était poursuivi par le procureur de la République pour refus d'obtempérer. Et il était encore poursuivi pour la plainte de la victime. Donc, c'est comme ça que observateur, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il a fait une parenthèse et je vais expliquer un fait et puis je vais revenir sur l'histoire.
C'est important de faire une parenthèse. Merci de partager le live. Merci de mettre les cœurs. Merci de vous abonner pour être informé de la suite en temps et en heure des bérets que vous avez ratés. Observateur, les gens sont en train de parler que Marie-Paul Adjei, c'est rentré, c'est sorti ici, c'est passé ici, c'est rentré, c'est sorti ici. Marie-Paul Adjei n'avait même pas le temps, on va dire, de s'en rendre compte même que c'était par rapport à sa plainte même que l'observateur a été arrêté. D'abord, ça c'est un. D'accord? De deux, elle n'a même pas eu le temps de pouvoir retirer sa plainte comme l'observateur avait été déjà déféré. C'est pour ça qu'on dit que de faire très attention. On est dans le collimateur de la justice. On est dans le collimateur de la justice. Oui, oui. C'est pour ça qu'on vous dit de faire très attention. Parce que toutes les personnes qui ont été arrêtées, toutes ces personnes à qui on a porté plainte qui ont été arrêtées, là, on a eu le temps de demander pardon, les gens sont allés retirer leur plainte. Vous allez remarquer que la majorité, même pour faire du mola et tout, ils ont retiré leur plainte avant que les gens soient déférés. Ça veut dire qu'ils ont retiré leur plainte, mais le procureur a quand même demandé à les recevoir pour parler avec eux. Comme Pat Koyao, il a été reçu par le procureur a parlé à lui, mais lui, il n'a pas eu mandat de dépôt, il n'est pas parti à la Maca. Pareil pour Jonathan Morrison. Ils ont eu le temps de chercher l'argent, de demander pardon pour que les personnes qui ont porté plainte puissent aller retirer leur plainte avant qu'ils ne passent devant le procureur pour que le procureur puisse lui faire un rappel à la loi. Pareil pour Lolo. Voilà. Pour Lolo, ça c'était l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a été clémente vis-à-vis d'elle et tout. Donc il y a eu beaucoup de clémence. Je dis que l'observateur était, on va dire, au mauvais endroit et au mauvais moment. Vous savez, c'est comme votre enfant. À chaque fois qu'il fait des bêtises, vous le laissez. À chaque fois qu'il fait des bêtises, vous le laissez. Vous avez comme l'impression que la manière de corriger n'est pas la bonne. Moi, je pense que l'observateur, il n'a pas payé pour tout le monde. En tout cas, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça veut dire que le juge qui a jugé l'affaire, il a dit, mais encore eux, à chaque fois qu'ils viennent, on les relaxe. À chaque fois qu'ils viennent, on les laisse. À chaque fois qu'ils viennent, on les laisse. Ils vont penser que c'est une habitude, qu'ils vont venir, ils vont faire une semaine, les 2 semaines en prison et puis ils seront libérés. Donc, ça les effraie plus. Voilà, ça les effraie plus. C'est vrai que la Maca n'est pas un camp de vacances ou bien c'est pas un site touristique, mais ça veut dire que c'est des êtres humains qui vivent là-bas. On mange, on se réveille le matin, on doit, quand tu as l'argent, tu arrives à manger. Quand tes parents t'envoient à manger pendant une semaine, tes abonnés peuvent cotiser pour t'envoyer 2000 € ou bien 1500 €. Tu vas bien manger, tu vas être dans de bonnes conditions. Parce que à la Maca aussi, quand tu as assez d'argent, tu es dans de bonnes conditions. Donc ils ont pensé que la Maca était devenue un site touristique, donc ils continuent encore leur bêtise. Donc moi je pense personnellement que c'est pas, la sanction n'était pas pour dissuader ou bien encourager les gens. La sentence était pour observateur parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Bref, on continue, on partage le live s'il vous plaît. Donc c'est comme ça que l'observateur il arrive au procès, il dit que papa Baoulé. Donc l'avocat va se présenter. En temps, l'avocat n'avait pas les outils. Les avocats internationaux, ils n'avaient pas les outils de défense à la manière ivoirienne. Ça veut dire, il y a des gens, il y a des avocats là, c'est d'expérience. Quand ils ont le nom d'un juge là, ils savent. Il y a des avocats, ils étudient le droit et ils étudient aussi le procès. Ça veut dire que chaque matin, même s'ils ont personne à défendre, ils sont au tribunal pour aller écouter, pour comprendre un peu comment chaque juge. C'est pour ça que c'est très important de prendre un avocat qui officie dans le barreau dans lequel vous avez été, où votre affaire a été emmenée. C'est très important, c'est pour ça même que la justice même demande ça. Quand tu veux, en tout cas en France ici, quand on te porte plainte et que on t'envoie dans un tribunal, c'est dans le tribunal là où est inscrit l'avocat, c'est celui-là que tu prends. Donc, c'est très important. Alors, l'observateur s'est déjà mis une balle dans le pied droit quand il prend des avocats internationaux qui n'ont pas la notion du jugement ou bien la notion des audiences
au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucune notion. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils pensent que ça se passe comme d'autres coups. En ton nom, en Côte d'Ivoire, c'est différent. Donc, les avocats qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont cette... voilà. C'est-à-dire que chaque jour, son procès. Chaque jour, son procès. Donc, chaque juge, ils connaissent comment chaque juge essaye d'amorcer, appréhender. Ils savent comment parler à tel juge. Ils savent qu'il y a des juges qu'il faut plutôt demander la clémence et la compassion pour qu'ils puissent atténuer des peines. Ils savent que d'autres juges, ils n'aiment pas trop le pardon. Eux, avec eux, il faut fonctionner. Genre, quand tu apportes les preuves, tu démontres et tu expliques. Tu montres que la personne, c'est, voilà, c'est arrivé par erreur et tout. C'est pas l'optique, ou bien c'est pas la manière dont la personne même se comporte. C'est parce que c'est arrivé, il voulait juste faire comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a sa famille, qui a ses enfants, qui travaille, qui essaie d'évoluer, qui fait le cinéma. Donc, il y a d'autres qui demandent à ce qu'on démontre un peu la personnalité de la victime. Donc, chaque juge a sa manière de traiter un dossier. Et quand tu as cette expérience-là d'aller tout le temps au procès ou bien d'aller tout le temps aux séances pour voir comment ça se passe, tu arrives quand même à connaître chaque juge et tout. Donc, observateur, au lieu de tout faire pour avoir un avocat au niveau de la Côte d'Ivoire, il a fait l'erreur. Parce qu'il pensait qu'un avocat international, ça veut dire, il est baoulé. Voilà. Ça c'est une Niaga baoulé vers Sani. Voilà, vous avez compris un peu ma position, non? Voilà. Les baoulés. Vous avez pensé que quoi? Non, sérieux. Attendez, bien si vous êtes pressé. Il a dit que baoulé peut jamais devant Annie. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, il voulait trop se gonfler. Genre, les baoulés vont dire que nous, les amis, on est là. Est-ce qu'on a fait vos bouches, ça n'a pas chauffé. On calme même au calamar. Ça n'a même pas chauffé. Jean Baoulé va se jump pom si Annie. Eh, vous les Baoulé là, si vous êtes Djaouli là, c'est parce que là, les anciens Baoulé là, ils ont vendu la Côte d'Ivoire aux Blancs, hein. Oui, oui. Avant que les Blancs vont venir nous trouver à Boisseau là, ils sont descendus. Ils ont passé chez vous là-bas. D'accord? Donc c'est pour ça que vous êtes devenu président, vous avez monopolisé le pouvoir, vous avez fait Jean-Jean, parce que là, on vous a donné miroir. Et puis vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Sinon, Baoulé a toujours été esclave d'Annie. Je viens sur ce terrain-là, je ne suis pas encore pressé. Pareil, je vois façon, vous voulez renverser affaire là pour déposer si Baoulé verse Annie. Vous les Baoulé, vous pouvez parler devant les Annie. Non, mais c'est on est vos camarades. Comment des gens qui sont dans la savane. Ça veut dire que chez vous là-bas, il n'y a rien. Il y a quoi à boquer? Il y a quoi si c'est pas parce que vous avez vendu la Côte d'Ivoire blanc? Il y a quoi à boquer? Hey, nous là, on est des forestiers. Chez nous là, il y a la forêt, il y a tout à Boisseau. Il y a tout à Bengourou. Il y a tout à Nimbinekro. Vous êtes dans le centre, il n'y a que la forêt là-bas. Si c'est pas blanc, j'ai viens, ça connaît ça, on s'est battu, parti prend tout babou pour venir là. J'ai viens, c'est pas encore arrivé là-bas. Voilà. On va se laisser ici. Ça va même pas chauffer. Bah, je vois les gens veulent aller, genre, c'est une affaire des alliances. Hein? On laisse à votre tête. Annie peut gérer votre esclave. C'est-à-dire que quand même on regarde le comportement d'Annie, et puis on regarde le comportement de Baoulé, on sait que Annie peut jamais être esclave de Baoulé. Je ne sais pas pourquoi vous mentez comme ça. Pourquoi vous mentez? C'est pas les Baoulés qui sont servantes. Vous avez déjà vu Annie servante? Vous avez déjà vu Annie servante? Hein? Vous avez déjà vu Annie servante? Non. On va se répondre. N'allez pas sur ce terrain-là. Voilà. Bref. On partage, s'il vous plaît. On partage. Carrément. Il dit que, là, il dit que le gars va baisser pam, 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 sur la go. Non, toi, comme tu es quoi, Joe, te laisse. Oui, oui. Donc, faut pas mettre, c'est mon esclave. Oui, oui. Ils ont tellement été esclaves pendant longtemps qu'ils sont allés vendre pays là, aux Blancs. À cause ça les a donné petites positions, encore du coup, on peut plus respirer. Quand Annie est nos esclaves. Toi, Baoulé, quand tu t'assois et tu réfléchis là, Annie peut être ton esclave. Quelqu'un qui est dans la savane. Il y a quoi chez vous là-bas? Il y a quoi qui pousse là-bas? Dites-nous, on va voir. Il y a quoi qui pousse chez vous? Vous avez quelle richesse dans votre sol? Dites-nous, on va savoir. Bref, il vient. On partage le lait, s'il vous plaît. Non, laisse, faut pas mettre tête de moi, c'est mon esclave. C'est pas grave. C'est mon esclave.
Comme Dieu lui a donné sa liberté, c'est pour ça, même, ne vous fâchez pas, on se connaît. On se connaît, ils savent qu'on se connaît. Oui, oui. Oui, oui, si observateur, quand il fait ça sur Marie-Paul Adjei, il connaît comment esclave va venir se lever genre pour se gonfler sur Annie. Oui, oui, observateur a utilisé son pouvoir quand il était en train de faire, il avait gros dos. Eh, Marie-Paul Adjei dort à l'aise. Oui, oui, elle dort à l'aise. Vous n'avez pas vu? Elle est venue faire. Descends au coup du bateau. En pouce. Coup du bateau. Coup du bateau. Coup du bateau. Oui, oui. Elle est venue faire coup du bateau. Parce que quand l'observateur était très fait pour lui, là, il était gonflé. Il pensait qu'il avait le pouvoir. Oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Je viens, je vois des gens venir ouvrir la bouche. Non, quand il s'agit, c'est pas de vous il s'agit. Il a vu des femmes, là. Des femmes frustrées, là. Les femmes qui veulent être dans le buzz, on les met jamais dans le buzz. En ce moment-là, Marie-Paul Adjei faisait buzz. Oui, oui, c'était au moment où on dit que c'est elle qui a présenté le mari de Connie. C'est parce que vous êtes jalouse de la fille là. Comme elle a trouvé un bon mari pour Connie, ça vous fait mal. Ça vous avez vu ça, vous allez vouloir insulter Marie-Paul Adjei. Vous êtes malade. C'est Marie-Paul Adjei qui a mis observateur en prison. C'est Marie-Paul Adjei qui a mis observateur en prison. Elle est partie demander ses droits. D'accord? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a mis observateur en prison. D'accord? Donc, enlevez vos bouches là. Les femmes qui se brossent pas là vont venir s'asseoir aujourd'hui pour venir dire comment on a enfermé observateur, c'est de l'enfant de Marie-Paul Adjei. On l'a enfermé là, ils sont allés le chercher dans son salon pour l'enfermer. Ils sont allés le chercher dans son salon là, c'est pour l'enfermer, c'est gratuit. Pourquoi vous êtes mauvaise comme ça? Ça veut dire qu'un observateur qui a utilisé son pouvoir sur les réseaux sociaux pour faire mal à la fille, faut pas avoir ses défendre. Faut pas avoir ses défendre. Il a utilisé son pouvoir pour lui faire mal, non? Faut pas avoir ses défendre. Elle va se défendre bien. Et puis depuis quand même, Baoulé même va venir s'asseoir, même sur les réseaux sociaux, même pour venir mentir, même qu'il a vu qu'elle est son amie. Depuis quand? Depuis quand? Ça passait comment dans sa tête même? Quand il regarde Marie-Paul Adjei, c'est son niveau. C'est son égal. Non, c'est parce que nous les amis, on a trop laissé les Baoulés, quoi. Genre, on vous a trop laissé. Si on vous a demandé là, je viens sur vous. Oui, parce que c'est vous qui voulez mettre ça dans l'affaire des Agni vs Baoulé. C'est vous qui voulez mettre ça dedans. Comme les Agni sont dans leur coin, ils sont calmes, vous pensez que Jean, je vois des gens, observateur, est le plus, elle dit. Il y a des gens qui sont en train de mentir qu'il a combien d'abonnés sur Instagram et sur Snap, il a combien d'abonnés? Depuis quand que observateur il a plus de vues que Coach Amon Chic. Observateur, il a plus de vues que Coach Amon Chic. Il n'a jamais plus de vues que Coach Amon Chic. D'accord? Il n'a jamais plus de vues que Coach Amon Chic. Il n'est jamais plus star que Coach Amon Chic. Observateur qui est en train de danser un souris dans son salon. Que les blancs sont allés chercher comme une souris. Pour venir le trimballer en France, ils ont fini de jouer, lui, ils l'ont jeté. C'est pour ça qu'il n'a plus rien à faire. Il est obligé de venir insulter ses frères ivoiriens pour se faire voir. Là. Vous parlez de qui? Hein? Vous parlez de qui? On parle de qui même? C'est Marie-Paul Adjei faisait son buzz déjà. Elle faisait déjà son buzz. Il voulait gratter le buzz de Marie-Paul Adjei. Tout le monde a posté la photo de Marie-Paul Adjei partout. Quand Connie s'est mariée, on connaissait buzz que... comment on appelle ça? Marie-Paul Adjei faisait. Elle avait fait un buzz propre. C'était l'un des plus bons buzz. Un buzz. C'est-à-dire que elle a apporté quelque chose de nouveau sur la toile. On voyait un mariage. Je dis, Marie-Paul Adjei, il faut trouver un mari pour moi. Oh. Marie-Paul Adjei, il faut nous brancher. Oh. Marie-Paul Adjei, il faut nous brancher. Oh. Pardon, reviens sur l'histoire. Hier, reviens dessus. Je viens. On partage le live, s'il vous plaît. En tout cas, Cyril nous a mis dans le problème. Quelqu'un qui était quelque part dans un touara pourri. Quelqu'un qui n'avait jamais mis ses pieds à Abidjan. Un villageois de son état. Oui, oui, un villageois même. Je viens. Donc, c'est comme ça quand ils sont arrivés au tribunal. Quand ils sont arrivés au tribunal, là, observateur est venu s'arrêter. Et son modèle, son visage coupé, vilain de son état. Ben non, faut le regarder. Mamie Kouadio, quand observateur a terre. Quand vous regardez observateur, il a terre. Quand vous regardez observateur, il a terre.
Gbagbo a fait 10 ans de prison. Vous n'avez pas insulté pendant les 10 ans là. Hein? Bref. C'est maintenant que ça commence pour lui. Il ne connaît pas encore. Donc, observateur, il était arrêté là-bas. Voici son modèle, André Pygmée. Il faut l'arrêter bien vilain là. Voilà. Donc, c'est comme ça que la fille, bah, pour la Dieu ne m'est pas partie là-bas, mais elle n'a pas le temps de ça. Et puis, elle n'a rien demandé à l'observateur. Parce qu'elle a nié le digne. Elle n'a même pas besoin de ses 5 francs. Quand je vais foutre ses 5 francs. Hein? Hein? Parce qu'on s'amuse à la dignité de n'importe qui. Les amis, ils sont fiers. Et bah, Dieu n'est pas comme moi, hein. Et puis moi-même, moi encore. C'est-à-dire que par Dieu, elle c'est au tribunal. Moi encore, sur les réseaux sociaux, j'étais jazzé. Juste quand tu changes de comportement. Oui, oui. Moi, je refais le comportement des gens ici. C'est pas à cause de moi. Vous avez pensé que le clash allait s'arrêter. Quand je suis arrivé là, j'ai tellement, il y a dit, folie les a pris. Et tous, ils ont fui. Il n'y a pas l'homme. C'est-à-dire que même si on dit prononcer le nom d'Edwige, hein, même si on a demandé à quelqu'un, oh, prononcer le nom d'Edwige. Hey, j'ai montré mon comportement d'Annie. Ils ont déposé au carrefour. Oui, oui, ils ont déposé même au carrefour, puis ils ont fui. Ah là, il parle, quelqu'un parle. Et que quand moi je parle, quelqu'un peut parler encore. Ils ont tous déposé. Même Lolo, elle a déposé. Oui, oui. Je l'ai fait changer de comportement. Oui, oui. Elle a changé. On ne lui a même pas demandé pardon. C'est devenu la plus sainte. On ne joue pas les amis. Hein. Nous, on va jusqu'au bout. On est là jusqu'au boutiste. Donc, c'est comme ça que quand il est arrivé au tribunal, elle n'était même pas là. Elle dit que je ne demande rien, il ne peut rien m'apporter. D'accord? Il ne peut rien m'apporter. Ben, c'est quelqu'un, il m'a dit qu'il ne parlait pas de moi. Déjà, il m'a dit qu'il ne parlait pas de moi. Je suis sorti pour faire vidéo, pour dire aux gens qu'il ne parlait pas de moi. Et puis, il prend ma vidéo, il dépose derrière lui. Et puis, il veut me narguer, il veut se foutre de ma gueule. Je vais lui dire que moi, on ne se fout pas de ma gueule. Donc, elle est partie porter sa plainte parce que c'était un avertissement qu'elle avait donné. Moi, je te donne l'avertissement pour dire que je vais te porter plainte parce que tu parles de moi. Tu me fais comprendre que tu ne parles pas de moi. Il vient faire une vidéo pour dire que non, il ne parlait pas de moi. Et puis tu sors pour te foutre de ma gueule pour dire que tu parlais de moi. C'est moi, il n'a pas compris que c'est si bête. D'accord? Donc elle est partie porter sa plainte. Et puis là, tout ce qui se passe derrière, là, elle s'en fout de ça. Et puis elle dort bien. Pour ceux qui pensent qu'elle dort mal, elle dort très bien. Ça n'a même pas chauffé. De toute façon, qu'un observateur dort bien dans ma là. Voilà, parce que de toute façon qu'il est à l'aise à la macalée là. C'est comme ça, elle dort très bien. Donc, il est venu, ses avocats sont venus s'asseoir, ils ont parlé, le juge dit, tout ça même c'est long. Déjà même, il y a un refus d'obtempérer sur vous. Donc, la condamnation, 1 an de prison, oui, oui, avec 6 mois ferme et 5 millions d'amende pour l'État de Côte d'Ivoire. Et la plaignante qui a demandé un fonds symbolique, c'est accordé. La demande de la plaignante est accordée. Pour la plaignante, on demande un fonds symbolique. C'est qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? En prenant vos amis, hein, même, c'est que Didi B, même les prières de Didi B a prié dans son cœur là-bas. Quand Yamoshik a prié dans son cœur là-bas, c'est les deux là seulement que je vais dire les noms, parce que les autres là, eux-mêmes sont même choses comme observateurs. Donc on ne va pas parler d'eux. Didi B est en train de prier, la femme de Didi B est en train de prier dans son cœur. Le karma. Oui, oui, ça n'attrape pas que les autres, hein, ça tourne. Après les gens, karma is the bitch. Karma is the bitch. On partage le live, s'il vous plaît. On met les cœurs en partage. Karma is the bitch. Is the bitch. Oui, oui. Le karma, c'est une grosse clé. Oui, oui. Ce qui arrive à l'observateur, c'est le karma. C'est pas autre chose. Arrêtez de chercher des coupables. Pendant même que le coupable lui-même, c'est observateur. Il avait tout préparé, tout prémédité. Observateur n'a jamais eu l'intention de se voir libéré par la justice. Jamais. Oui, oui. Parce que là, il est en train de développer encore une autre science. Comme ça, quand il va sortir encore plus tard. Quand il va sortir, là, c'est lui qui voit. Maintenant, les grosses femmes, les grosses filles,
C'est-à-dire que les gens perdus qui vont venir s'asseoir pour dire que il y a Alliance Annie Baoulé. Et comme il y a Alliance Annie Baoulé, ça veut dire que un Annie peut insulter, un Baoulé peut insulter un Annie, et puis l'Annie ne doit pas faire là. Baoulé a toujours été esclave d'Annie. Donc un Baoulé ne peut pas prendre son téléphone, insulter un Annie. Et puis Annie là va s'asseoir là, et puis il va rien faire. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que quand vous parlez, vous vous entendez? Parce qu'il y a alliance entre toi et puis moi, tu as venu mentir que toi, tu as vu mon caleçon. Parce qu'il y a alliance entre nous deux. Parce qu'on t'a dit qu'on est au village, quoi. On t'a dit qu'on est au village. Tu m'as appelé d'abord. Comme il y a alliance entre nous, tu m'as demandé d'abord. On s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord. Je vois de ces femmes qui disent que, genre, que Marie-Paul Adjo pouvait se défendre, mais à faire des prisons. C'est pas Marie-Paul qui décide les lois. C'est pas Marie-Paul qui crée les lois. Les lois sont déjà créées. Elles sont déjà là. Quand tu commets une infraction, que quelqu'un t'a emporté plainte là, c'est pas lui qui décide de ta sentence, ou bien c'est pas lui qui décide de ta peine. Donc laissez Marie-Paul Adjo. Oui, oui. Laissez-la. Je demande même si le poste même d'observateur même était même utile. Parce que c'est pas Marie-Paul Adjo seulement qui te poursuivait, même l'État de Côte d'Ivoire te poursuivait. Donc pourquoi tu viens faire comprendre aux gens? Ça veut dire que le poste même qui a été fait sur ta page, c'était à quel but? Le but du poste là, c'était à quel but? Toi, tu t'es toujours gonflé ici pour dire que tu as là. Faut laisser nous là, on fait les SOS. Laisse-nous là, on va faire les SOS. Les gens disent qu'on est jaloux de toi. Oui, oui. Quand j'ai vu des artistes en Neb, même si c'est Eb même. Et mon frère, lui, il est artiste en Neb. J'ai vu des artistes en Teta, ou bien, je ne sais pas en quoi. En truc, comment on appelle ça? En racine. J'ai vu des artistes en racine venir faire des vidéos. Mais pourquoi c'est-à-dire que les blogueurs, les influenceurs ne soutiennent pas Observateur? On va le soutenir pourquoi? Depuis quand Observateur est blogueur? Depuis quand Observateur est blogueur? Vous pensez que nous, on est là? Ça veut dire que nous, on est là pour venir s'occuper. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Observateur a déjà fait combat d'un blogueur. Observateur est comédien, il n'est pas blogueur. Quand ça vous arrange, vous mettez tout le monde dans le même panier. Oui, oui. Ça veut dire que c'est nous, là, on est devenus des... Chacun défend sa thèse. Chacun défend sa thèse. Quand vous avez mangé, quand vous avez rassasié, quand vous n'avez rien à dire, là. Pas nous. On va venir faire parade d'observateur. C'est son tour de prendre la tontine. On l'allume. Ça ne chauffe pas. Nous-mêmes, là, on le guettait, mais à faire des tidibés, là. On le guettait à cause de la fille de Coach Chic. Oui, oui, il savait très bien dans quoi il était. Il savait très bien, il venait s'arrêter. On a qu'à avoir compassion pour qui? Observateur. Observateur, j'ai eu compassion pour quelqu'un. Même pour Didi B, il n'a pas eu la compassion, il est venu s'asseoir pour narguer. Observateur, lui, il a compassion pour quelqu'un. Il a compassion. Il met pas tout dans la comédie. Aujourd'hui, Observateur est devenu blogueur. C'est plus un comédien. Donc, parce que vous êtes venu faire 6 pages de Observateur, c'était déjà préparé, quoi. Vous avez prévu qu'il allait partir à la Maca. Et puis vous avez venu faire... Nous, on pensait qu'il était riche. On pensait qu'un observateur, il était riche, que c'est lui qui a construit au pays. Il gagnait beaucoup d'argent. Et que les vidéos qu'il faisait là, ça préparait son avenir. Que c'est pour ça qu'il avait l'argent pour aller prendre l'avocat international. Donc il s'en prend 3 avocats internationaux. Maintenant, il vient demander. Les gens ont qu'à continuer pour lui donner son argent fini. Vous n'avez pas dit qu'on est jaloux des observateurs parce qu'il a la voiture Audi, on n'a pas... Mais vendez Audi là. Vendez Audi là ou bien. Vendez maison là. Ou bien. Donc c'est les gens qui ont dit que nous on va prendre notre argent. On va donner à l'observateur. Vous purger sa peine. Et puis quand il va sortir, il va venir s'asseoir pour dire que lui il a construit une maison. Les autres n'ont rien fait. Et que lui il est plus intelligent. Et que c'est rentré, que c'est sorti. Vous dites quoi même? Vous dites quoi?
que non, on a mis et laisser la victime et tout. C'est rentré sorti ici. De quoi parle le test? Non, c'est cinéma ou bien on est en train de regarder un film de comédie. Vous avez déjà dressé un scénario Netflix, je sais pas. Ou bien c'est la prochaine saison de Netflix. Hmm? C'est-à-dire que tout de suite condamné, tout de suite poste. Vous avez vu la femme d'observateur sortir pour faire une vidéo pour demander pardon? Quand ils ont arrêté Love Gugu, là, la maman de Love Gugu a fait une vidéo pour demander pardon. Quand ils ont arrêté Peter, la maman de Bob Lee et la maman de Peter me venus ensemble pour demander pardon. Jusqu'à elle a dit, les enfants, je vous demande pardon. Le papa de Peter, vous avez vu la femme de conservateur venir demander pardon à Marie-Paul Adieu. Vous l'avez déjà vu. Vous l'avez vu. Comme on dit qu'il est orphelin de père et de mère. Vous l'avez déjà vu. Qui fait les posts sur la page d'observateur? C'est qui? C'est qui? Donc la femme d'observateur là, elle ne peut pas venir déposer caméra ou bien faire vidéo sur son Snap, même son Facebook, demander pardon. Elle est incapable de ça. Parce que Marie-Paul Adieu, elle est Annie, sa femme est Baoulé Romba. Il n'a pas compris la partie là. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. On met les cœurs s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le live. On met les cœurs s'il vous plaît. Donc la femme d'observateur là, elle ne pouvait pas allumer sa caméra. Si elle fait des vidéos avec conservateur, elle fait des vidéos avec conservateur. Quand conservateur fait vidéo sur Marie-Paul Adieu, il a gagné l'argent. Ah, c'est lui qui a dit qu'il est orphelin de père et de mère. C'est lui qui a dit. C'est pas moi, j'ai dit. Alors, c'est dans une de ses vidéos. Maintenant, après, s'il rigolait, c'est lui qui voit. Sur la vidéo où il est en train d'expliquer l'histoire de son père, là, ça date d'il y a longtemps. C'est même pas une vidéo qui date d'aujourd'hui. Voilà. Ça date d'il y a longtemps. Il est en train de parler, il a dit juillet dedans, tout ça. Vous regardez pas, vous n'écoutez pas les vidéos, vous regardez les titres et puis vous prenez ça pour vous promener. Ça date d'il y a longtemps. Donc on ne sait pas, c'est si en temps. Des fois, tu vas dire que toi, tu es frotté. Voilà, donc vous ne savez pas si... En tout cas, je sais que la vidéo qui circule là, c'est pas une vidéo récente. C'est une vidéo qui date de il y a un peu longtemps. Voilà. Parce que on n'est même pas en juin même que dans la vidéo, il est en train de parler de juillet qu'ils étaient, voilà, ils étaient en train de faire des trucs et tout. Donc c'est la vidéo, c'est une vidéo qui date de l'année dernière. Donc en temps, je touche du bois, il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc comme il a dit qu'il est orphelin de père et de mère, je pensais que, voilà, son père n'était plus. Si son père en vie, que Dieu lui accorde longue vie. Voilà. On partage le live, s'il vous plaît. On met qu'un partage le live. Donc, conservateur n'a pas raison. C'est vrai que la sentence est lourde. Je le conçois. Je ne suis pas d'accord que pour des vidéos ou bien pour des choses sur les réseaux sociaux, on parte en prison. Parce qu'il y a d'autres moyens de corriger quelqu'un. Il y a des travaux d'intérêt général. Voilà. Ça, c'est une autre forme aussi. Il y a une autre forme aussi de correction. Voilà. C'est-à-dire que la prison n'est pas la seule forme de correction. Voilà. Et ça aussi, l'État de Côte d'Ivoire a ce problème-là et tout. C'est-à-dire que de corriger les gens que par la prison. Entendons. Voilà. Il y a des travaux d'intérêt général que ceux qui ont été condamnés doivent aller faire. Voilà. Si on ne peut pas les faire en semi-liberté, on les prend à la maca là-bas, on les met dans le camion comme les Américains le font. Voilà, il y a d'autres qui vont faire des travaux d'intérêt général, genre balayer dans les rues, ramasser les ordures, je sais pas, faire la circulation et tout, donc les métiers en tension, les trucs où on ne trouve pas. Voilà, il y a des travaux d'intérêt général, il y a d'autres qui sont chez eux à la maison, ils le font. Il y a plein de manières de corriger les gens. Moi, je pense pas qu'il y a des délits qui ne méritent pas la prison. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Mais ça, c'est la justice. C'est-à-dire que nous, maintenant, on doit essayer de faire entendre nos voix pour que il y a des délits qui se commettent, qui font que l'État peut corriger ces personnes autrement que des partis, encore les mettre à la maca, qui est déjà
déjà surpeuplé. Donc, il y a d'autres moyens de correction de certaines personnes qui n'ont pas besoin de là-bas. Car observateur comme ça, il est surveillable. Si on a demandé au observateur d'aller balayer dans la rue, chaque jour, il doit pointer, il doit partir balayer. Il vient, il pointe, il s'en balayer, il vient, il pointe. Je pense que, voilà. Maintenant, c'est pas la faute de Marie-Paul Adjei que l'observateur se retrouve en prison. Ce n'est nullement de sa faute. Voilà. Nullement de sa faute. Le seul responsable dans cette histoire, c'est l'observateur. C'est lui qui est responsable de ses faits et de ses dires. Voilà. C'est-à-dire, dès le moment où Marie-Paul lui a dit que je vais te porter une plainte là, il demandait pardon, il passait à autre chose. Parce que tout le monde peut être menacé par une plainte. Mais la fille a été de tellement de bonne volonté et de tellement de bonne foi que je refuse que les gens puissent venir s'asseoir sur sa vie pour dire que est-ce qu'elle est contente qu'il soit là-bas. Elle n'a pas à être contente, elle ne le connaît pas. D'accord? J'ai vu même le vieux père venir s'asseoir. Tu sais, c'est quelqu'un qu'on apprécie tous. Voilà, tu es dans ton mouvement, tu es dans ton élément. Voilà. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas cautionner. On a vu quand Love Gugu est sorti pour t'allumer ici. On a vu comment tu t'es comporté. Les choses que vous ne supportez pas là, ne faites pas. Quand Love Gugu vient s'asseoir pour dire qu'elle a rêvé sur toi, tu as dit que tu avais porté plainte, non? Ou bien, on a vu comment tu as réagi. Oui, oui. On a vu comment tu as réagi. Il faut laisser Marie-Paul Adjei. Ce n'est pas toi qui as venu faire que les gens vont venir s'asseoir sur la fille là. C'est pas toi. D'accord? Chacun a le droit de se défendre. Donc quand elle se défend comme ça, sa défense est proportionnelle à l'attaque qu'elle a reçue. Donc il faut arrêter de venir faire... Si tu n'as pas envie d'être correct, là, il ne faut pas être correct. Il ne faut pas être correct. Ce n'est pas tout on vient défendre. Ce n'est pas toutes les bêtises qu'on vient défendre. Tu ne sais pas, toi-même, ce que tu as ressenti quand Gugu a rêvé sur toi. Tout le monde a eu pitié de toi. Les gens ont eu pitié. En tout cas, moi, ils n'ont pas eu pitié de toi. Parce que tu dis que tu as rêvé sur elle, non? Elle était le diable, non? Elle aussi, elle a rêvé sur toi aussi. Ça t'a fait mal. Ça t'a fait très mal. Voilà. C'est comme ça que tu viens de te mettre dans des problèmes qui ne te regardent pas. Il fallait continuer à parler de Gbagbo et puis d'Ado. Il fallait rester là-bas. Il faut laisser Marie-Paul Adjei dans son affaire. D'accord? Chacun a ses droits sur la terre, là. S'il a le droit de faire de sales comédies, là, elle a le droit d'aller porter plainte. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a condamné. Comment toi, tu peux faire vidéo pour dire que toi, c'est-à-dire que tu ne peux pas parler sur la justice, mais tu peux parler sur celle qui est partie porter plainte. Tu parles de quoi? Mais tu parles de quoi? Toi, tu ne peux pas, c'est-à-dire que la justice a dit son droit. Maintenant, toi, tu viens dire quoi? Toi, tu viens faire quoi? Toi, la justice a lu le droit. Maintenant, toi, là, ton affaire où? Dedans. Vous pensez que vous allez vous en prendre à la fille là comme ça, quoi? Parce qu'elle est partie porter sa plainte. Ben, c'est elle qui a payé pour ça pour donner à l'observateur pour dire qu'il n'aura fait vidéo. Ils ont quel accord? Ils ont quel accord? Ils ont quel accord? Il faut rester dans ton coin. Il ne faut pas faire les gens vont te manquer de respect. Tu es toi un grand frère. Tu devais avoir de la compassion pour cette femme-là. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Juste qu'il va venir dire que toi, le gars, c'est-à-dire que le gars même qui est sorti à toi là, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en sais? Si elle était vieille, si elle a connu son gars, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais qu'elle était son gars et puis observateur, c'est-à-dire qu'elle a connu son gars même avant de discuter avec l'observateur. Qu'est-ce que toi tu sais de savoir que si c'est pendant qu'elle était en relation avec le gars que le gars est venu dire ça? C'est comme si elle a été infidèle. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Donc tu viens expliquer quoi? C'est comme toi, tu es ta femme, tu la connais il y a longtemps, tu la connais depuis peut-être ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il y a un bougnoul qui est avant-hier, qui est quitté au village. Oui, oui, qu'on a soulevé pour l'envoyer en France, va venir s'asseoir pour faire vidéo, pour dire que lui il est sorti, et toi, ta femme que tu connais depuis, ça fait plus de 5 ans. On appelle ça infidélité. Ça ne fait pas partie de son passé. On dit que ça s'est passé il y a 6 mois qu'il a dit ça. Donc ça ne fait pas partie de son passé.
Donc peut-être c'est dans la relation qu'ils sont en train d'entretenir là. Qu'un observateur est sorti pour dire que lui, il est sorti et elle. Donc c'est comme si elle a été infidèle. Toi, tu peux dormir sur le même lit et une femme qui est infidèle. Ton homme va venir te dire qu'un gars va venir pour dire que toi, tu prends l'argent même. Toi, tu prends l'argent pour faire que tu as une tasse paie, que tu as une PUTE, pendant que ton copain, tu le connais il y a longtemps. Un autre gars va se lever pour venir dire ça. Et puis toi, tu as venu dans son pour dire que c'est le connerie qu'on dit sur Facebook. Toi, tu connais la violence. C'est-à-dire que même, j'ai vu même une femme même venir dire que moi, pour les crimes, la violence morale fait plus mal que la violence physique. Si vous ne savez pas, les fous qui sont dans la rue, là, ils auraient préféré être morts. Il y a des gens, on les a stressés mentalement, qu'ils sont fous, ils sont dans la rue, tout le monde se moque de se promènent Bangala, ils ne savent même pas où ils sont. La mort même est mieux. La mort est mieux que tu vas te retrouver dans la rue pour être fou, plus folle, et puis tout le monde va abuser de toi, et puis tu vas te promener comme si tu ne sais pas où tu es là-bas. Donc la violence morale, oui, est plus difficile que la violence physique. Si vous ne savez pas. Oui, oui. Donc n'essayez pas de tolérer ça. Si vous avez, vous, la force ou bien le mental d'accepter, il y a des gens, chaque jour, quand ils se réveillent, là, et puis leur compagnon, là, dit, ah, qui est devant moi là-bas, bête, là, dans l'observatoire de Tamungu ici. Et puis, jusqu'à même, tu as dit même, quand tu as l'audace d'ouvrir dans ta bouche pour dire que lui-même, il a été, c'est-à-dire qu'il a été bien, jusqu'à même, tu veux insinuer même qu'on ne peut pas prouver que deux, c'est ça même qui fait mal même. C'est ça même qui fait mal. Donc, ils ont eu une relation. Regardez. Regardez, c'est ça même qui fait mal même. Le fait même que les gens peuvent penser qu'il se pourrait même que quelque chose se soit passé entre eux. Le gars est parti, il a reconnu que non. Toi-même, tu viens t'asseoir pour dire est-ce que comme 4 nuits, on peut prouver? Oui, on peut prouver parce que la personne a dit non. Je ne suis pas sorti avec elle. Oui, oui. S'il dit non, qu'il n'est pas sorti avec elle, là, donc on n'a pas prouvé qu'il n'est pas sorti avec elle, quoi. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez ce qu'il a mis dans la tête des gens. Vous voyez. Jusqu'à toi, tu vas sortir. Pour venir dire qu'on ne peut pas prouver que lui-même, c'est parce qu'il a été respectueux de dire que vous n'avez jamais... C'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas quoi dire, quoi. Il n'y a aucune morale. C'est-à-dire que la morale a foutu le camp, quoi. Il n'y a aucune morale. La morale a foutu le camp. Toi, tu viens défendre ça. C'est elle qui l'a mis en prison. Non. C'est elle qui fait les lois. Non. Si tu es trop fâché, il faut te plaindre sur les députés. Si tu es trop fâché, là, il faut taper sur les députés. Parce que c'est les députés qui ont dit que diffamation, là, il y a prison dedans. C'est les députés qui ont dit que diffamation, là, il y a atteinte à l'honneur et il y a prison, il y a prison dedans. C'est les députés qui ont dit. Quand ils sont en train de faire les trucs de PLCC, là, vous ne dites rien. Quand quelqu'un va aller porter plainte, c'est la personne qui va mettre la personne en prison, quoi. Vous parlez de quoi? Autant de Gugu, il n'y avait pas PLCC. Donc on pouvait se bagarrer. Autant de Gugu, il n'y avait pas PLCC. Il n'y avait pas. Donc on pouvait dire que c'est Yves Doro qui a fait. Ça là, c'est différent. Mais toujours, c'est ce poste de la PLCC là. Tous les jours, ils mettent poste là-bas. Diffamation. Tant. Ils ont créé la nouvelle loi en 2024. Ils ont fait loi là. En 2023, 2024, 2022, 2023, 2024. Les lois là sont récentes. Quand ils étaient en train de faire, vous n'êtes pas levé pour vous plaindre. Non. Est-ce que c'est Marie-Paul Adjé qui dit que quand on insulte quelqu'un, on ne va pas en prison? C'est Marie-Paul Adjé? Non. Ta perruque est belle. Oui, c'est moi qui vends. Venez commander toutes les perruques. Venez passer vos commandes. Merci, ma chérie. C'est Marie-Paul Adjé qui fait les lois. C'est jamais Marie-Paul Adjé qui fait les lois. Donc, en quoi vous allez venir lui incombler la responsabilité du fait que l'observateur soit en prison? Elle est partie porter plainte pour les délits qu'il a eu à commettre, pour l'atteinte qu'il a eu à faire vis-à-vis de sa vie.
Mais après, c'est les lois et la justice de Côte d'Ivoire de faire le travail. Si les députés sont allés voter loi là-bas pour dire que diffamation, tu vas en prison. Atteinte à l'honneur, tu vas en prison. Atteinte à l'image, tu vas en prison. Atteinte, je ne sais pas quoi, tu vas en prison. Mais combattez-vous contre les élus du peuple. Battez-vous contre les élus du peuple pour qu'ils puissent revoir la loi. Pour qu'ils puissent dire que les choses qui concernent les réseaux sociaux, les injures publiques, les bavardages sur les réseaux sociaux, là, il n'y a pas peine de prison dedans et que c'est amende. Mais battez-vous pour vos droits. Je ne comprends pas. Marie-Paul Adjei n'a rien à voir dedans. Elle a saisi l'appareil judiciaire. Pardonnez. Elle a saisi l'appareil judiciaire. Au même titre que l'observateur a soulevé son portable pour faire sa vidéo, là. C'est au même truc, au même titre qu'elle a soulevé l'appareil judiciaire. De toute façon, l'observateur n'est pas responsable de comment les gens vont prendre ses dires. C'est comme ça, il n'est pas responsable de comment l'appareil judiciaire va utiliser la loi. De toute façon, l'observateur n'est pas responsable de comment les gens, oui, vont partager sa vidéo là. C'est comme ça, s'il n'est pas responsable du nombre de jours qu'il va faire en prison. Aïe. Pourquoi vous pouvez minimiser le fait, l'action d'un observateur et puis aggraver elle, son truc? C'est-à-dire que ceux qui ont mis l'observateur en prison, c'est la loi de Côte d'Ivoire. C'est la loi de Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, c'est simple comme de l'or bois. Donc laissez Marie-Paul Adjei. Elle est libre de faire son coup du marteau. D'accord? Elle est libre de faire son coup du marteau. Elle fait son coup du marteau quand elle veut. Quand elle finit ses vidéos, elle les poste. Elle n'a rien à voir avec l'observateur et elle veut rien avoir à faire à lui. D'accord? Parce que c'est méchant. Vous prenez cette habitude à venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour vous mentir que vous êtes sorti des femmes. C'est atteindre dans leur dignité. Oui, ça fait mal. C'est comme quelqu'un va venir s'asseoir pour dire que lui, le sorti est ta maman. Tu as accepté. Tu sais qu'on ne peut pas prouver, non? Donc n'importe qui peut venir s'asseoir pour faire ça. Pour ceux qui sont en train de cautionner l'attitude de... On a fait la capture. Hein. On a fait capture des vidéos. Quelqu'un qui a venu s'asseoir pour dire qu'il est sorti moins de quelqu'un. La personne qui va le porter plainte, on va voir. Oui, oui. Oui. Parce que quand ça ne vous concerne pas, ça ne vous fait pas mal. Sinon, toi, j'ai vu que tu voulais porter plainte contre Love Q. Tu as dit que quand tu allais arriver à Abidjan, tu allais porter plainte contre elle. Ou bien, ça t'a fait mal sur le coup. Ça t'a doulé. Tu es sorti pour faire une vidéo, tu ne pouvais même pas t'arrêter sur tes pieds. Ça t'a bien fait mal. Voilà. Donc, chacun a sa manière de réagir. Toi, tu es déjà habitué à encaisser toutes les balles. Bah, tu as fait la guerre d'Indochine, tu as fait la guerre du Vietnam, tu as fait la 3e guerre mondiale. Oui, on sait. Mais Marie-Paul Adjei n'est pas dans ça. Sachez trouver vos cibles. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous cherchez les gens qui ont une grosse tête pour venir les nuire, pour inventer, mentir sur eux. Vraiment, le Mali, je n'ai pas les émotions. Hein. D'accord? Donc, ceux qui viennent s'asseoir, c'est-à-dire que les médecins après la mort, là. Les médecins après la mort, ceux qui viennent s'asseoir, demander pardon et tout. On a qu'à demander pardon. On a qu'à faire comme ça. Quand ils ont arrêté ce matin, on ne vous a pas vu demander pardon. On ne vous a pas vu. Quand ce matin a été arrêté là, pourquoi vous tous là, les hypocrites des grands chemins là, j'ai vu, on m'a dit qu'il y a eu une déréglée là, une perdue là, qui a insulté Marie-Paul Adjei, Jean. Vraiment, je ne sais pas ce que je vous dis quoi. Vraiment, quand on a reçu une mauvaise éducation de ses parents, on ne peut même pas venir s'asseoir pour s'en prendre à une victime. On ne peut pas. On ne peut pas. Ça, c'est des médecins après la mort. Oui, on ne vous a pas vu ici faire des vidéos pour demander pardon. Hein. On ne vous a pas vu. Parce que vous avez pensé qu'il allait sortir. Vous avez pensé que ça n'allait pas aller quelque part. Oui, vous avez pensé que ça n'allait pas aller quelque part. Des frustrés. Quand vous avez vu un avocat blanc là, vous avez pensé que c'était fini. Oui. Parce que les médecins après la mort, le jour que l'observateur a été arrêté là, pourquoi vous n'avez pas fait des milliers de vidéos pour demander pardon? Pourquoi?
En ce moment-là, ça allait pouvoir toucher le cœur de la dame. Peut-être même, elle allait même être informée qu'ils l'ont arrêté suite à sa plainte. Parce que là, elle n'était même pas informée. Elle n'était même pas informée qu'ils l'ont arrêté, même qu'ils l'ont déféré. Et que c'est déjà dans la main du procureur. Mais le jour où on a arrêté l'observateur, pourquoi vous tous là, qui êtes en train de parler aujourd'hui là, pourquoi vous tous, vous n'êtes pas sortis à l'unanimité pour faire direct sur les réseaux sociaux, pour demander pardon? Si vous tous, vous étiez sortis là, vous êtes hypocrite au fond, quoi. C'est-à-dire que vous souhaitez la prison observateur, vous devez vous asseoir pour faire échange. Ceux mêmes qui sont en train de demander pardon aujourd'hui là, c'est vous-même qui êtes les démons et puis les sorciers. Parce que c'est un sorcier, quand il finit de tuer son ami, il s'assoit pour pleurer. Vous étiez dans vos lits là-bas en train de prier pour qu'un observateur soit enfermé. Sinon, je ne vois pas maintenant, c'est quel pardon vous venez demander. Là, pardon vient faire quoi ici? Pardon vient chercher quoi ici? Si ce n'est pas hypocrisie. Si ce n'est pas hypocrisie. Là, vous venez insulter Marie-Paul Adjei, vous venez demander pardon. Le sens c'est quoi? Le but c'est quoi? À l'heure d'aujourd'hui, on peut faire quoi? Qu'est-ce qui peut être fait que vous demandez pardon? Vous pensez que c'est un observateur seul? Il y a un jeune vidéoman sur TikTok, il a été jugé dans la même semaine que observateur. Il a pris 1 an de prison. Observateur même, ils ont eu pitié de lui. La fille même qui l'a insulté, elle n'est même pas connue. La fille qui l'a insulté là, elle n'est même pas connue. Elle n'a même pas 10 000 abonnés. Sur TikTok là-bas. La fille qui l'a insulté là, elle-même, elle est dans le game même. Elle-même, là, elle ne ferme pas sa bouche. Elle-même, elle ne rate pas. Oui. Mais elle s'est levée le petit porter plainte. Elle-même, elle se promenait sur tous les panels. Mais elle s'est levée le petit porter plainte. Ils ont fermé le gars. 1 an de prison, ça n'a même pas chauffé. Observateur même, ils ont eu pitié de lui. Hein. Oui. Observateur même, là, ils ont eu pitié de lui. Vous pensez que c'est parce que l'observateur est connu, c'est parce que les gens... Il a dit qu'il y a un jeune, il s'appelle Yannick. Allez taper sur la page de la PCC. Lui, il a pris 1 an de prison ferme. Ça n'a même pas chauffé. Il n'est même pas connu quelque part. Il ne gagne même pas l'argent de ses vidéos. Il fait les vidéos bête sur TikTok, il insulte tout le monde, comme si ça ne va pas dans sa tête. La fille est partie porter plainte contre lui. Ils ont payé la fille à 400 000 pour qu'elle retire sa plainte. Ils ont payé. La fille, elle a pris 400 000 des gens pour aller retirer sa plainte. Elle a pris, elle a bouffé. Au moment où elle va arriver pour aller retirer sa plainte, c'était déjà trop tard. Elle a fait exprès. Le gars est arrivé. Ils l'ont jugé. 1 an de prison. Il est là-bas. Il est là-bas. 1 an de prison. C'est pour observateur, là, vous connaissez. Il y a un monde des frustrés comme ça, des gens sans vie. Que non, ils veulent truc. Vous connaissez les gens qui font, les gens même qui font commentaires. Allez-y sur la page de la PCC. C'est parce que c'est pas tout le monde qui porte plainte pour les commentaires. Allez-y sur la page de la PCC. Vous allez voir tous ceux qu'ils ont arrêtés. Le nombre de blogueurs et puis de vidéomans qui sont dedans, ils atteignent même pas 10. Tout le reste là, c'est les commentaires. En partage le like, s'il vous plaît. Tout le reste, observateur, ils ont eu pitié de lui. L'autre qui était à côté de lui n'ont même pas eu pitié de lui. J'ai dit que la fille, elle n'est même pas connue. La fille, là même, là, c'est-à-dire que la fille, là même, pourrait être démontée au jour du procès parce qu'elle-même, elle fait vidéo aussi. Elle ne rate pas les gens dans les commentaires. Sa bouche aussi est plein sur les panels. Elle-même, elle ne rate pas. Elle n'a même pas bras long. Elle ne connaît personne. Elle a pris l'argent. On lui a donné. Elle avait demandé 1 million même. Au début, elle a demandé 1 500 000. Après, ils lui ont dit que vous lui donnez 1 million. Elle a dit, bon, ok, envoyez 1 million. 1 million, mais ils n'ont pas pu cotiser. Par fini, ils ont cotisé 400 000. Elle a pris les 400 000. Au chaud. Ça n'a même pas chauffé. Elle-même, elle a été très mauvaise. Mais vous ne partez pas insulter. C'est Marie-Paul Adjei, vous connaissez pour insulter. Comme Marie-Paul Adjei est connue, un personnage public, c'est sur elle, vous allez mettre votre frustration. C'est sur elle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'équilibre, quoi. Il n'y a plus de raisonnement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens, quoi. Ça veut dire, on n'a qu'à venir faire vidéo, on va insulter les gens, puis il n'y a rien.
Parce qu'on a fait, on cherche l'argent. C'est comme si on permettait aux vendeurs de poupou-napou, comme ils sont en train de chercher, ils n'ont qu'à vendre leur poupou-napou, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui en veulent. Il y a des gens qui sont consommateurs de ça. Il y a des gens qui aiment se péter. Et ça. Donc, on n'a qu'à donner la possibilité, comme les gens sont en train de se chercher. Quand le gars, il se cherche, donc tu te cherches, comme ça, tu vas insulter les gens. Mais insulter entre vous, vous-même qui avez envie d'insulter les gens, insultez-vous entre vous. Insultez-vous entre vous. C'est mieux. Les gens vont venir vous regarder comme il y a des consommateurs de ça. Insultez entre vous. Vous avez parti, c'est-à-dire que, en tant que vous êtes logique. Quand ils se cherchent, donc quand quelqu'un se cherche, il n'a qu'à les voler. Il n'a qu'à les mentir. Il n'a qu'à les brigander les gens. Il n'a qu'à les couper les routes. Il n'a qu'à les insulter les gens. Donc comme on se cherche là, on n'a qu'à faire ce qu'on veut. Et la violence, moi je préfère qu'on n'a qu'à me frapper. Je préfère qu'on me donne des coups de poing. Qu'on atteigne à mon mental. Je préfère. Parce que je sais que la douleur physique, ça va passer. Ça va me taper, ça me fait mal sur le cou. Même pas 10 minutes après, je n'ai même plus senti la douleur. Mais tu as mes paroles dans ma tête qui vont me faire mal, qui vont me faire réfléchir. C'est-à-dire que partout où tu passes, les gens vont lancer des propos sur toi. Partout où tu sors, les gens vont jeter. C'est-à-dire que tous les propos vont être sur ta vie. Pendant tout le long de ta vie, on tend les coups là, c'est fini. C'est vrai que ça fait mal sur le coup. Mais avec le temps, là, tu guéris de tes blessures. Mais les blessures mentales ou bien les blessures du cœur sont trop dures à guérir. Donc ne minimisez pas quand quelqu'un dit qu'il a mal là. Mais si ce n'est pas parce que c'est physique, que c'est mental, ne minimisez pas. Parce qu'on a comme l'impression que les Africains, la douleur physique est plus importante pour eux que la douleur mentale. Arrêtez d'être des médecins après la mort. Arrêtez de venir vous jouer les intéressants. Arrêtez de venir, on va dire, éteindre le feu. Il n'y a plus feu. La maison est déjà brûlée. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Laisse pour toi, la Madame Bédier a été insultée sur RTI. Elles n'ont pas réagi, c'est leur choix. On a réagi. Madame Bédier, c'est ma tata Annie. On a réagi, la fille, elle a changé de direction. Tu vois de quoi? Quand Madame Bédier a été insultée ici, là, la fille, là, elle sait ce qu'elle a vécu. Pardon, elle a demandé, là. Genou, elle s'est mis, là. Pardon, elle a demandé, là. On l'a même pas raté. Il faut arrêter pour toi. Tu parles à qui? C'est Madame Bédier qui n'a pas porté plainte. Parce que la petite a demandé pardon. On l'a mis au pas, on l'a dressé, corrigé correctement. On a fait ça. Au calme, tu parles de quoi? Comme elle n'a pas été insultée, la fille lui a manqué de respect. On l'a corrigé sur place. Tu parles de quoi? Il y a des gens partis avec une sorte pour vous te jouer les dangereuses. Comme Madame Bédier a été, je sais pas. Donc, pour conclure, les baoulés là, taisez-vous. C'est nous les agneaux, on commande, on décide. Oui. C'est nous, les agneaux là, on commande et c'est nous, on décide. Vous êtes nos esclaves. Baoulé va jamais pouvoir s'asseoir sur tête d'agneau. C'est impossible. D'accord? Quand un agneau parle, Baoulé se tait. Oui. C'est pas parce qu'on vous a donné, c'est-à-dire que on a décidé que vous ne soyez plus esclaves, que vous avez dit que vos cerveaux vont se renverser, quoi. D'accord? Donc, quand on dit baoulé, c'est esclave de Annie. Ne laissez pas vos parents vous blaguer. Ne laissez pas. Non. Quand vous étiez en train de traverser, vous avez déjà vu, il y a l'eau entre Ghana et puis Boaké. Votre histoire là, mais qui vous a raconté ça même? Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous mentez? Nous les amis là, c'est par rapport aux frontières qu'on s'est séparés du Ghana. C'est vous qui êtes partis. Nous les amis, on n'a pas immigré. D'accord? C'est vous qui êtes partis. C'est l'histoire que vous avez racontée là, que les Blancs ont écrit comme histoire. Nous les amis, on n'a pas bougé de quelque part. Vous ne voyez pas que nous les amis, on fait frontière au Ghana?
Bon, tu fuis là. Tu fuis pour aller t'asseoir à côté. Hein? Nous, les Agnis, on fait frontière au Ghana. Toute la frontière du Ghana, c'est là-bas on est installé. C'est vous qui êtes sauté, vous êtes parti vous mettre là-bas. C'est vous qui êtes déposé vos enfants, qui avez sacrifié vos enfants pour faire la reine Pokou. C'est vous qui a transporté. Qui a dit que la reine Pokou, elle a transporté que les baoulés. Et jamais le groupe Accra, c'est que les baoulés qu'elle a transporté. Bah, peut-être elle les autres là. Sinon, nous là, elle nous a pas transporté aussi. D'accord? Nous, on est restés au bord. Oui, oui. On est restés au bord. On est resté là-bas. D'accord? C'est vous qui avez continué. Vous êtes partis, je ne sais pas où. D'accord? Donc, vous les baoulez là. Sachez que les Agnis restent vos chefs. Et puis, ils vont demeurer vos chefs. Ça ne chauffe pas. Quand Yamoshika est venue, elle a pris le pouvoir. Elle l'a déposé. C'est son côté Agnis, c'est pas son côté gourou là. Sarah Messa est venue, elle a déposé au milieu du collage. C'est elle qui est restée. Tous les autres ont abandonné, mais elle est restée. Elle est dedans même. Elle est de son travail, ça ne chauffe pas. Moi, je suis arrivé en matin, j'ai dit, tous ceux, même les petits baoulés qui sautaient, pam, 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 je les ai festés. Je les ai appris à aimer Rosine Layo. Ça n'a même pas chauffé. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui font publicité de Rosine Layo et quand moi-même je dépose. Oui, oui. Je les ai fouettés correctement. Ça n'a même pas chauffé. Même Lolo, elle est dérivée des baoulés. Vous qui ne savez pas que les tilis de Lolo, c'est les dérivés des baoulés, c'est à côté là. Oui, oui. Il fait ça propre. D'accord? Donc, nous les Agnis, là, déposez-nous au carrefour. Hein. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc, les baoulés qui sont en train de parler pla, 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 que Marie-Paul a dit, il y a alliance entre baoulés et puis Agnis. Un esclave ne peut jamais marcher sur le pied d'un Agnis. Jamais. Mettez ça bien de vos têtes. Oui, oui. Vous avez déjà vu Agnis esclave de quelqu'un? Non. Jamais de la vie. Donc, pardonnez. Libérez la vie des Agnis parce que je vois sur les panels, je vois dans des vidéos, toi tu es Agnis, il est baoulé, il y a alliance entre vous, que baoulé c'est vos chefs, baoulé c'est vos rois. D'accord? Donc, observateur, même si ce n'est pas sa place à la Maca, il s'est retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Marie-Paul Adjei n'a rien à voir avec ça. Maintenant, si vous avez une frustration baoulétique, que vous voulez charger ça pour déposer ça sur les Agnis, on est prêt. Hein? Les Agnis, même où ils sont là, ils dorment en paix. Parce qu'ils savent qu'ils ont une blogueuse clasheuse Agnis là. Leur cœur peut jamais couper. Nous, on est armés dans tous les secteurs sur les réseaux sociaux. Les Agnis, même savent que si vous avez soulevé, ils vont déposer pour vous donner. Bah, ils savent que là, c'est la plus bas billet des réseaux sociaux. La plus maudite des Agnis est déjà connectée. Si vous avez joué nous, on courit vos cerveaux. Donc, vous avez qu'à rester dans le respect. Ça n'a qu'à rester dans le respect. Ça n'a qu'à rester dans l'affection et dans l'amour. Par où c'est en train de partir là? On veut mettre stop à ça. Vous n'allez pas aimer. D'accord? C'est le comportement de l'observateur qui l'a envoyé là-bas. Et puis toi qui fais le post sur la page de l'observateur là, Marie-Paul Adjei n'est pas votre victime. Mettez ça bien de votre oreille. Si c'était une victime, elle n'est pas portée plainte. Marie-Paul Adjei, elle n'est pas votre victime. Vous ne pouvez pas en faire d'elle une victime. En cas bien rentrer dans votre tête. Alors, peut-être c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est votre victime. Sinon, ce n'est pas Marie-Paul Adjei. C'est quand vous êtes parti là-bas, vous avez refusé d'obtempérer. Vous n'avez pas voulu qu'on prenne vos photos pour déposer sur les réseaux sociaux par rapport à ce que vous avez fait. Donc, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous condamne. Sinon, Marie-Paul Adjei n'est pas votre victime. Dans vos postes que vous avez fait, on t'a demandé l'argent. On ne savait pas que l'observateur avait faim. Dans vos postes que vous avez fait, la marmaille, la grosse marmaille que vous avez fait sur les réseaux sociaux, vos postes que vous avez fait, vous avez demandé l'argent, les gens ont encore cotisé pour vous là. Quand vous faites poste là, ne cherchez pas la compassion des gens en mettant, ça veut dire, en allant chercher cette fille là pour venir l'introduire dans cette mascarade que vous êtes en train de faire là.
que la victime n'a rien à voir avec ça. Il s'est rentré, sorti ici, c'est sorti ici. D'accord? Marie-Paul Agé n'est pas une victime d'observateur. Les autres là, Apuchou, Makoso, comment il s'appelle même? Didi B, Saraï, Mui, ceux-là, ils n'ont qu'à rester vos victimes. Marie-Paul Agé n'est pas vos victimes. Voilà. Donc c'était un peu ça. Ma soeur, il va faire café là forcé. Quelle pitié pour nous café au lait. C'est Annie Baoulé. Il faut choisir un camp. C'est ton côté Annie qui va plus dominer que ton côté Baoulé. C'est comme au plus et plus au moins. C'est comme ça. C'est comme au plus et plus au moins. Quand tu as de resist plus là, est-ce que ton cœur peut battre? Aïe. Faut pas t'inquiéter. Si tu es Annie mélangé Baoulé, c'est que tu es Annie. Ton côté Baoulé, ton côté Annie domine. Ça ne chauffe pas. Ton côté Annie fait pression sur le côté Baoulé. Aïe. Les Baoulés qui sont sans personnalité comme ça, sont sans direction. Quand tu regardes observateur, il a personnalité, il n'a aucune personnalité. Il est en train de chercher une personnalité. Observateur, on ne peut même pas décrire sa personnalité. Il n'a aucune personnalité, aucun charisme, aucune présence. Depuis quand tu as dit que quelqu'un qui est Annie mélangé Baoulé, il va se poser la question de savoir il est où. Il n'y a pas question. Peut-être qu'ils vont te forcer. Peut-être si ta maman est Baoulé, ils vont te forcer. Depuis quand Akan est patriarcat, si ce n'est pas les Baoulés, vous avez vu ça où? Les Akans, ils ont toujours été matriarcats. Vous pensez que les gens qui sont esclaves de quelqu'un, c'est-à-dire que eux, c'est-à-dire que les gens même sont vos esclaves. Vous avez vos coutumes, eux ils n'ont pas. C'est-à-dire que c'est bizarre, hein? Merci. C'est bizarre, hein? Depuis quand Agui va être esclave de Baoulé? Depuis quand? Quand il y a des gens qui me posent la question encore café au lait, tu n'es pas café au lait. Il faut choisir, soit tu es café, soit tu es lait. Moi, mes enfants qui se demandé là, ils sont Agni. C'est moi, mais il y a envie des fois même, il y a envie de les bâcler. Il dit que, quittez là-bas les Guinéens. Sinon, ils savent qu'au fond d'eux, ils sont ivoiriens. Si tu les as posé questions, et tous partout, tu les poses dans la rue. Quand tu les demandes là, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Ils savent qu'ils sont Agni 100%. Aïe, depuis quand le sang Agni peut se diluer, on ne devient jamais café au lait. On reste café. Ou bien on reste lait. Voilà. C'est-à-dire que quand nous on arrive là, c'est fini, on envahit l'espace. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de ça, on dit que non, c'est les gens qui sont mélangés. Vous n'êtes pas mélangés, vous êtes Agni. Point. Vraiment, hein, vraiment, ils vont venir s'asseoir pour venir parler des alliances, que quand c'est un Baoulé puis Agni, on peut s'insulter, on peut se titiller. Oui, on peut. Mais ça reste, ça dit que tu prends déjà, c'est que moi et Edwige, on se sentait parler. Je dis que, parce qu'il y a alliance entre nous, déjà, j'ai déjà mis cette notion. Donc quand les Baoulés voient qu'ils sont en train de parler là, ils parlent en fonction du fait qu'il y a une soi-disant alliance entre nous. Mais quand lui il est venu me parler là, il a parlé pour dire qu'il y a alliance entre eux. Il a parlé du genre pour dire que comme elle c'est son esclave, c'est pour ça qu'il se permet de raconter des mensonges sur elle. Non. Il a parlé genre comme si quelque chose s'était passé entre eux. Voilà. Dans ton côté Baoulé là, il faut enlever ça. Ça va aller loin. Ça va aller loin. Ça n'a jamais existé même. Pas de quoi. Quand toi-même tu es déjà animé, tu sais que tu es déjà à part. Tu sais que tu es déjà un être à part. Voilà. Donc c'était un peu ça. Oui, oui, c'est moi-même je vends. Voilà. Passez vos commandes. C'est moi-même je vends. Donc passez vos commandes. C'est pas cher. Ça, c'est closure. Hein. C'est même pas frontal. Vous voyez comment la closure est grande. Voilà. Donc vous pouvez mettre de tous les côtés. Tranquille. Vous pouvez faire vos boucles. Vous pouvez faire vos chions. Vous faites tout ce que vous voulez. Voilà. Moi-même, je vends. J'ai déjà testé ça. J'ai testé ça depuis mon vendeur, là. Je l'ai testé depuis des années. Ça, c'est pas une nouvelle perruque. Hein. Ça date de très longtemps. J'ai pris le temps. Cette perruque-là, je pense que ça date de 3 à 4 ans. Elle est toujours bien. Voilà. Toujours. Toujours bien. Je la porte pas tout le temps, mais j'ai
Depuis la personne avec qui je commande mes perruques depuis longtemps, là, c'est la personne que j'ai décidé de faire maintenant un partenariat pour récupérer les perruques, pour montrer des bonnes perruques aux gens, parce que moi, hein, mes enfants, tout ça, là, vous voyez. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas les vraies perruques, là, ça va être difficile pour vous. Voilà. Donc là, les vrais perruques, pour celles qui sont à Paris, en France ici, parce qu'à Abidjan, peut-être maintenant à Abidjan, les filles là arrivent, on va dire, il y a les magasins des Emma, il y a d'autres filles qui arrivent. Mais pour celles qui sont en France ici, qui n'arrivent pas à pouvoir commander des perruques de qualité qui vont durer et qui se retrouvent à aller payer des perruques chères dans les magasins à Château d'Eau parce qu'elles ont besoin quand même de toucher quand même là. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas commander les perruques. Voilà. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent à gaspiller, mais ils ne savent pas commander les perruques et tout. Voilà. Donc, vous pouvez rentrer dans mon inbox. Mon numéro, c'est le plus 33 6 60, plus 33 6 61 29 40 43. Plus 33 6 61 29 40 43. Voilà. Vous passez vos commandes. Je vais vous envoyer la perruque. La perruque, elle vient lisse. C'est moi, j'ai fait mes boucles avec mon babyliss. Voilà. Maintenant, je peux vous envoyer en ondulé aussi. Voilà. Il y a toutes les... C'est moi, c'est les lisses. C'est moi, j'ai fait mes petites boucles en bas. Merci, Descartes. Les parents baoulés vont attacher au corridor. Il n'y a rien chez eux là-bas. Je sais pas. Je sais pas qui a dit au baoulé que les agneaux étaient un peu les esclaves même. Et vous aussi. Pour aller chercher. Pourquoi vous faites ça même, les baoulés là même? Pourquoi vous avez même menti comme ça? Hey, depuis quand baoulé peut être. C'est quand tu iras modèle de baoulé, puis tu iras modèle d'Agni même. Tu te poses la question de savoir comment Agni peut être. C'est-à-dire que ça passe pas au fait. Ça passe pas. Ça peut pas passer. Ou bien c'est parce que, je sais pas, les blancs sont arrivés, vous avez su vous livrer à eux que, je sais pas. Peut-être c'est ça. Parce que vous, en fait, les blancs, c'est blanc seulement qui peut faire de vous l'homme. Si c'est pas blanc, vous êtes l'homme où? Parce que vous pensez que les blancs sont supérieurs aux noirs. Donc vous avez besoin d'être les blancs pour penser que vous êtes, même Mauritanien, vous prenez. Même Mauritanien. Même Mauritanien, c'est blanc chez vous. Mais c'est-à-dire que c'est à cause de vous, les Baoulés, les Arabes, on pensait qu'ils étaient l'homme en Côte d'Ivoire. À cause de vous, les Baoulés. C'est pas vous les Baoulés qui considérez les Mauritaniens. C'est pas vous les Baoulés qui considérez même les Arabes. Qui? Si c'est pas à cause de vous les Baoulés, est-ce que les Libanais pouvaient avoir bouche ivoirienne? C'est pas à cause de vous les Baoulés. C'est pas à cause de vous. Hein? C'est pas à cause de vous. Vous avez donné tout ce qui est pour clair. Vous avez vendu le pays là. Aujourd'hui, vous regrettez, vous cherchez les autres, on va venir vous soutenir. On va venir vous soutenir dans quoi? C'est pas à cause de vous. Tunisien peut parler en Côte d'Ivoire? Non, c'est vrai, c'est de la vérité. Libanais peut parler en Côte d'Ivoire? Syrien peut parler en Côte d'Ivoire? Je sais pas. Mauritanien peut parler en Côte d'Ivoire? C'est pas à cause de vous. Hein? C'est vous qui n'avez pas dit vous possédez les filles baoulées là, faisaient les rangs chez les Libanais là-bas. Elle faisait concours Niaga des Libanais. Elle s'est bagarrée sur les Libanais. On vous voyait. On vous connaît. Ne faites pas rien casser papo ici. Hein? On vous voyait. Donc arrêtez. Arrêtez. Aïe. Arrêtez. Depuis quand Annie peut être esclave des baoulés même? Hein? Vous avez fui l'esclavage pour vous mettre dans les jupons des blancs. Et puis maintenant, vous allez vous asseoir maintenant pour dire que... Oh, mais c'est parce que vous étiez... C'est dire que vous étiez les préférés des blancs, quoi. Que vous avez venu dire que Annie était vos esclaves. Je vais reprendre la partie là. Je n'ai vraiment pas compris. Je n'ai pas compris la partie là même. Depuis quand Baoulé va devenir roi des Annie? Depuis quand? Ça passe où même? Hein? Ne généralise pas tout. Je suis Baoulé et puis je t'apprécie. Mais tu m'apprécies parce que c'est ta reine. Aïe. Ah, c'est déjà le choix. Ah, c'est déjà le choix. Tu n'as pas le choix. Je suis. Oui, oui, je suis Annie, tu es Baoulé. Tu ne peux qu'être mon suppléant. Voilà. Voilà. Je suis ta reine. Si tu n'aimes pas ta reine, tu as aimé qui? Hein? Tu as aimé qui? Donc, Marie-Paul Adjé et Annie, observateur et Baoulé. Un Baoulé ne parle pas devant un Annie.
Ça n'a qu'à rentrer, ça n'a qu'à être une leçon pour vous. Hein. Quand vous déposez vos caméras là, choisissez vos cibles. Voilà. Choisissez. Un baoulé. Quand Marie-Paul a fait le coup du marteau, on appelle ça. Elle-même a été dans ce coup du marteau. Bing, bing, bing. Elle dort très bien. Voilà. Elle dort bien. Et puis Dieu l'a bénie tous les jours. Parce qu'elle n'a rien à voir avec où il se retrouve. C'est où il voulait se retrouver là. C'est là-bas il s'est retrouvé. Voilà. Donc tous ceux qui sont en train d'insulter Marie-Paul Adjela vont maudire. Tous ceux qui sont en train de s'en prendre à elle là, vont maudire. C'est moi qui j'ai dit ça. Tous ceux qui sont en train de sauter comme crabe là, vont maudire. C'est moi qui dis ça. N'importe quoi. Que tu dors bien. Elle dort très bien. C'est un observateur qui ne dormait pas bien. Quand on lui avait dit que tu ne vas pas bien dormir, là, il ne croyait pas. Quand il lui disait, observateur, arrête, sinon tu ne vas pas bien dormir. Là. Il dit, toi, tu peux me faire quoi? Et oui, quand on lui parlait, là, il pensait qu'il était trop arrivé. Il pensait qu'il était trop. Il pensait qu'il avait déjà tout assuré. Moi-même, ce qui me fait rire encore, c'est que la dernière humiliation, même, c'est le fait même de demander l'argent. Même. Oui, tu n'aurais pas dû demander l'argent. Les gens, même, allaient te donner naturellement. Si ta femme était sortie pour faire une vidéo pour demander pardon à Marie-Paul Adjé, pas pour que tu sortes, mais pour ce que tu as pu lui faire à elle, rien que pour la nourrir elle. Rien que parce que tu dois nourrir ta famille, là, tu es prêt à venir t'asseoir sur la dignité, l'image des gens. Rien que pour ça, pour l'argent qu'elle a mangé là, rien que pour ça, elle devait venir faire une vidéo quand même, pour demander pardon à toutes les victimes. Les gens même allaient avoir de la compassion pour elle. Et puis ils allaient faire dépôt. Ils allaient envoyer l'argent. Oui, oui. Que de venir faire un test de mendiant. Ça tue même déjà. Ça tue même. Ça veut dire que quand tu as sorti, tu ne pourras pas sortir en grand. Oui, parce que le post que tu as fait là, le post qui a été fait sur ta page Snap, Facebook, tout ça, tout ce que tu as programmé là, c'est en train de te détruire. Si personne n'est là pour te dire que ce que tu fais mal. Ou mais peut-être les gens te disent, mais tu n'écoutes pas. Tu fais très mal. Tu as sorti sans dignité. Il fallait te taire. Le poste était malvenu. Tu as commencé avec honneur. C'est vrai qu'au début, tu étais en train de te ridiculiser. Mais tu as pris un avocat. Si on veut partir dans le bon côté, on va dire que tu as pris un avocat international pour montrer que tu as quand même un peu de finances. Tu as ta maison, tu as ta voiture, oui, tu as un certain niveau. On t'a enfermé, ok, c'est pas grave, tu piges ta peine. Quand tu sors en grand. Mais là, tu es en train de sortir comme un maguilla. Marie-Paul Adjé a fait fort, il faut reconnaître. Elle n'a rien fait fort. C'est la justice qui a fait fort. Ce n'est pas Marie-Paul Adjé qui a condamné l'observateur. C'est la justice. Marie-Paul Adjé n'a pas demandé l'argent. Les 5 millions, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui demandait contre l'observateur. L'État de Côte d'Ivoire même poursuivait l'observateur pour refus d'obtempérer. Donc Marie-Paul Adjé n'a rien fait. Elle est partie déposer sa plainte. Et puis les lois. Voilà, il y a les lois. Quand la PSC s'est en train de mettre sur sa page, quand il diffame sur quelqu'un, là, voici. Là. Marie-Paul Adjé n'a rien fait. Elle a utilisé son droit. C'est tout. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Oui, il dit bien qu'elle n'a rien fait. Parce que tu ne peux pas utiliser la notoriété de quelqu'un pour te créer de l'argent. En fait, ce qui fait mal, c'est l'intention. Oui, on peut, c'est-à-dire que moi, Edwige, comme j'ai envie d'avoir des vues, il est venu m'asseoir et puis il est prendre quelqu'un qui a construit sa vie. C'est que l'intention derrière est trop mauvaise. Nous, là, on s'est clashé. La monétisation est venue après. Même à la monétisation, on n'est même plus capable de se clasher. Parce qu'on estime que c'est parce qu'on est en train de régler nos problèmes. C'était pas fait sciemment. C'est-à-dire que même organiser les faux clashs, même s'insulter pour rien, on ne peut plus. Parce qu'on ne peut pas s'insulter pour gagner là. C'est bizarre quoi. C'est être de petite morale au fait. Voilà. Mais là, on pouvait continuer à gagner l'argent. On pouvait s'organiser. Moi et puis nous, on s'organise. Moi et puis une autre blogueuse, on s'organise. Moi et puis peut-être Yaka, on s'organise.
Et puis on s'allume. On pouvait. Mais ça n'allait pas venir, ça n'allait pas être naturel, ça n'allait pas être vrai. Ça n'allait pas être vrai. Donc on ne peut pas chercher l'argent en détruisant l'image de quelqu'un. Ça n'a pas de morale. Vous ne pouvez pas permettre ça, en fait. C'est lui qui est allé loin. Ensuite, Pat Koyao, la télé lui a donné une chance. La télé lui a donné une chance. Puis dire, mon frère, tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux. Nuit à l'image des gens. Nuit à la vie des gens pour gagner ton pain. Viens t'asseoir à la télé. On te donne à manger. Voilà. Aujourd'hui, Pat Koyao, il est assis à la télé. Il a eu une bonne fin que pour observateur. Aujourd'hui, Pat Koyao, ils l'ont parlé là-bas. La télé a eu pitié de lui. Ils l'ont récupéré, ils l'ont mis dans leur émission. Voilà. Comme ça, c'est face à face aux gens. Comme ça, la personne est bien consciente qu'il prend des risques en venant s'asseoir sur le plateau. C'est ça. Nous, on doit trouver un autre concept. On doit trouver un autre. On peut faire gat-gat, mais c'est insulter les enfants, insulter les enfants. Venir détruire l'image des gens. Ça n'a aucune utilité. Mieux, je mets 100 personnes en direct. Mieux, je gagne peut-être 10 francs, que de gagner 1 million et puis avoir de l'argent sale. L'argent qui ne va pas te permettre d'évoluer. Parce que l'observateur est en train de demander l'argent à ses abonnés. C'est que l'argent qui ne peut pas te permettre d'évoluer. Quand tu as des problèmes, ton argent ne peut rien te servir à rien. C'est-à-dire que tout l'argent qu'il avait en banque, c'est fini. Il n'a plus rien. Il a besoin maintenant de demander l'argent pour que les gens puissent donner à manger. Mais tout l'argent qu'il a eu à se faire, les millions qu'il se vantait là, c'est où? Tous les millions qui se vantaient de ça là, c'est où? Où c'est? C'est arrivé où? C'est pas arrivé quelque part. Aujourd'hui là, il est en train de mendier comme les autres. C'est à ça qu'on assiste. Sinon, il pouvait c'était rester là-bas, c'est 6 mois, et puis il sortait. Il allait sortir la tête haute. Donc c'était un peu moi, je pense que j'ai trop duré en direct. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Merci, merci, merci. Merci à ceux qui s'abonnent. On s'est dit à tout à coup. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui ont besoin de véhicules au niveau d'Abidjan, location des véhicules. Pour tous ceux qui ont besoin de perruques, regardez en titre de mon direct. Les numéros à contacter sont affichés. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Encore, je le répète. Vraiment, merci beaucoup. Et on se dit à tantôt.